Bonjour, mon nom c'est Alida Esmail, puis aujourd'hui je vous offre un cours de pilates de 60 minutes sur le tapis. J'ai déjà fait ce cours avec des individus de tout âge, mais certains exercices je vais quand même proposer des modifications et même des progressions. Alors si vous sentez bien aujourd'hui et vous voulez essayer quelque chose avec un peu plus d'un défi, vous pouvez essayer ces progressions-là. Mais avant tout, je veux que vous respectez votre corps, vous écoutez votre corps et vous prenez ce temps pour vraiment rentrer dans le corps et travailler avec intelligence. Puis aujourd'hui, on va utiliser un bloc. Si vous n'avez pas de bloc chez vous, vous pouvez aussi utiliser un serviette roulée. Même chose pour les exercices d'aujourd'hui. Bon, avec ça, on va commencer. Alors aujourd'hui, on va commencer sur le dos, avec les genoux pliés vers le plafond et les pieds plats sur le tapis. Alors ici, les talons sont en ligne avec les ischions, les parties osseuses de la fesse, des fesses. On relâche les bras, la cage thoracique, le cou et la tête sur le tapis. On commence avec un petit bascule devant et derrière dans le bassin. Alors, si vous voulez, vous pouvez placer vos doigts sur les os de la hanche et on peut sentir le bassin qui bascule dans une direction et dans l'autre. Alors, dans une direction, les os de la hanche montent vers le plafond et dans l'autre direction, descend vers le tapis. C'est assez petit comme un mouvement. Le but ici, c'est de vraiment isoler le mouvement dans le bassin sans engager les jambes, les pieds ou le haut du corps. On va déjà connecter la respiration. Inspire dans une direction et expire dans l'autre. Alors peut-être déjà avec ça, ça ralentit le mouvement. Et après, on veut arrêter le mouvement mi-chemin avec le bassin en neutre. Alors, l'idéal ici, c'est d'avoir une surface plate sur le devant du bassin. Et cette surface, c'est parallèle avec le tapis. Alors, le triangle qui se fait entre les os de la hanche et l'os pubien, ça crée un triangle, cette surface-là, parallèle au tapis. Alors, il y a un cours naturel dans le bas du dos, peut-être même un espace entre le dos et le tapis. On va commencer à inspirer les bras vers le plafond et au-dessus de la tête. Et expire, reviens de la même façon. Encore, inspire. Expire. Continuez comme ça quelques autres fois. Puis faites attention à la cage thoracique. Chaque fois que les bras soulèvent au-dessus de la tête, on veut éviter que la cage thoracique et les côtes pointent ou poussent vers le plafond. On veut garder derrière la cage thoracique bien ancrée sur le tapis. Avec chaque inspiration, on peut penser de gonfler la cage thoracique en bas vers le tapis. Expire, on revient avec les bras. Une autre fois, inspire, bien ancré. Expire, on revient. On va garder les bras sur le tapis. Le nombril est engagé vers la colonne, peut-être 30%. Alors, petit engagement dans le centre. Et on va amener la jambe droite en 90 degrés. Alors, un single hip fold. Le genou, c'est au-dessus de la hanche.
la cuisse crée une ligne perpendiculaire au tapis. Et on descend, on change l'autre côté. Jambe gauche. Encore descend l'autre côté. Puis tout au long, on veut garder le bassin en neutre. On veut vraiment sentir la plie dans la hanche. C'est vraiment la cuisse qui bouge et crée ce pli dans la hanche. Toujours relâché dans les épaules, le cou et la tête. Cette fois, on va amener les deux jambes en l'air, 90 degrés. Et les chevilles, les pieds viennent en flexion et pointe. Flex et pointe. Nombril vers la colonne. Engagé dans le centre, on continue à gonfler la cage thoracique vers le tapis. Expire. Inspire. Expire. Roule les chevilles dans une direction. Et dans l'autre. On va ramener les pieds pointés. Les jambes restent dans cette position et les doigts viennent derrière la tête. On engage les omoplates sur le dos. On glisse les omoplates vers le bassin. Le menton vient vers la poitrine sans soulever la tête. Alors, c'est un petit mouvement, menton vers la poitrine, on allonge derrière le cou. Ensuite, on soulève la tête et le haut du corps. Les coudes restent ouverts dans la vision périphérique et on redescend. Encore, menton vers la poitrine, on soulève. Le bassin reste en neutre et descend. Encore, inspire. Expire. On veut soulever à la hauteur de la cage thoracique, le bas des côtes et descend. Encore, inspire. Expire. Deux autres fois. On garde le cou bien long, le nombril engagé vers la colonne et les jambes stables. Expire, on redescend les genoux vers la poitrine. On peut embrasser les jambes. Et si ça fait du bien, on peut balancer d'un côté à l'autre. On revient avec les jambes en 90 degrés, les pieds pointés et les doigts derrière la tête. On soulève le haut du corps dans le ab curl et on va rester là avec le haut du corps. Alors, on rappelle les omoplates vers le bassin, les coudes dans la vision périphérique bien ouverte. Et ici, on va commencer à taper les orteils, une jambe à la fois, vers le tapis. On change. Et change. Et change. Alors ici, on veut garder l'angle derrière le genou. C'est vraiment la cuisse qui bouge pour taper les orteils, pour descendre la jambe. Encore, chaque fois qu'on revient avec la jambe, on veut sentir le pli dans la hanche et le bassin reste en neutre, la courbe naturelle dans le bas du dos. On continue. Pour 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On descend les genoux vers la poitrine. Même dans cette position, on peut relâcher les épaules. On replace les pieds sur le tapis, les talons en ligne avec les ischions. Et on va amener les bras vers le plafond. Ici, les mains sont à la largeur des épaules. On va tirer les doigts vers le plafond pour ouvrir l'espace entre les omoplates. Inspire. Et expire, on descend les épaules, mais en gardant les bras allongés. Alors, tout au long, les coudes sont allongés,
les bras très longs, tire les doigts et descend les épaules. Encore, inspire, expire, descend. Inspire, expire. Une autre fois. Expire. On va garder les épaules relâchées vers le tapis. On colle les mains ensemble. Les mains sont à peu près en ligne avec la poitrine. Puis tout au long, on va garder les mains collées ensemble. Alors, on ne veut jamais glisser les mains. Les coudes restent allongés. Et on fait une rotation dans la cage thoracique pour amener les mains vers le côté droit. Mais on veut garder les hanches au centre, les genoux au centre. Et on revient. Et tout de suite l'autre côté. Alors ici, les mains vers le côté gauche. Et la hanche droite reste ancrée vers le tapis. Reviens au centre, l'autre côté. Inspire. Expire, côté gauche. On peut laisser les yeux suivre les mains. Inspire, droite. Expire, gauche. Avec cet exercice, on réchauffe la rotation dans la cage thoracique autour de la colonne. On peut peut-être sentir le twist dans le nombril. Une autre fois chaque côté. Inspire. Et expire. On revient au centre. Doigt derrière la tête, menton vers la poitrine. On soulève le haut du corps. Et les jambes viennent encore une fois en 90 degrés. On revient avec l'exercice de descendre les orteils, taper les orteils vers le tapis. Switch, switch, switch. On va ajouter la respiration. On expire avec chaque changement de jambe. On continue comme ça avec le bas du corps et on va ajouter une rotation avec le haut du corps. Alors, jambes opposées vers l'épaule opposée et on change. Le genou et l'épaule changent. On veut garder les coudes ouverts. Alors, c'est vraiment l'épaule en connexion avec le genou et pas le coude. Continue à respirer, expire avec chaque changement. Le bassin en neutre, le nombril engagé. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Descends les genoux vers la poitrine. Encore, si ça fait du bien, vous pouvez basculer d'un côté à l'autre. Petit massage pour le bas du dos. Si jamais ça devient trop pour le haut du corps, vous pouvez garder le haut du corps sur le tapis. Sinon, on revient dans le ab curl. Et cette fois, on va serrer les jambes ensemble. Les pieds en flexion. Alors, on pousse dans les talons. Le nombril engage vers la colonne. On allonge les deux jambes. Les jambes sont serrées ensemble dans une diagonale et on revient aux 90 degrés. Encore, allonge, reviens. Vous pouvez jouer avec la hauteur des jambes, plus haut, plus facile, plus vers le tapis, plus difficile. Encore, expire, inspire, expire, inspire. On résiste dans le centre. Le nombril engagé, les omoplates qui glissent vers le bassin. Inspire, expire. Sur la prochaine, on va rester là avec les jambes allongées. Pointe les pieds et flex. Pointe et flex. Encore pour 3. Presque là 2. Et 1. Très bien, relâche les genoux.
vers la poitrine. Prenez une bonne respiration. Relâche la tension dans le bas du dos, dans le cou, dans les épaules. On ramène les jambes 90 degrés. Cette fois, on va tous garder le haut du corps sur le tapis, les bras allongés au long du corps. Les jambes sont en 90 degrés. Encore, on pointe les pieds. La jambe droite va allonger vers un diagonale, descendre presque au tapis, mais sans toucher. On remonte et on replie le genou. Jambe gauche allonge, descend, remonte et plie. Alors, même chose qu'avant, on veut garder le bassin en neutre, le centre bien engagé. C'est juste la jambe qui bouge, rien d'autre. On veut vraiment allonger la jambe, créer plus d'espace entre la cuisse et la hanche. Continue à respirer. Pour 2. Et 1. Et reviens. Cette fois, jambes restent en 90 degrés et les bras viennent en l'air. Comme avant, les doigts sont au-dessus des épaules et on va garder les épaules relâchées sur le tapis. Le bas des côtes reste engagé vers le tapis. Juste les bras droit vient au-dessus de la tête sans toucher le plancher et revient vers le plafond. Bras gauche au-dessus de la tête et revient. Vous pouvez relâcher les pieds si ils sont engagés. Expire. Inspire. Pour 2. Et 1. Et on reste là. Ici, les pieds en flexion. Jambes et bras opposés. On va pousser la jambe droite dans une diagonale. On descend la jambe droite et en même temps, on descend la main gauche, le bras gauche vers le tapis au-dessus de la tête. Les deux reviennent en même temps et on change l'autre côté. Jambe gauche, bras droit, descend, remonte. Alors la jambe a un mouvement, un mouvement extra à faire pour replier le genou. Mais on va quand même essayer de coordonner le bras et la jambe pour qu'ils bougent en même temps. Bon, arriver en même temps vers le tapis et au centre. Une autre fois, chaque côté. Continuez à respirer, engage le centre, gonflez la cage thoracique vers le tapis et on relâche les genoux vers la poitrine. On relâche les jambes et on va placer le bloc ou la serviette entre les genoux. Ici, les pieds viennent un peu plus proches au bassin, toujours avec les talons en ligne avec les ischions, les genoux en ligne avec les hanches. Le bassin en neutre, vous pouvez même rebasculer devant-derrière pour trouver cette position. Même un petit bascule côté-côté. Le nombril engagé et les bras au long du corps.
On va pousser dans les pieds et derrière les épaules pour bien ancrer vers le tapis. On bascule le bassin, les os des hanches descendent vers le tapis. On touche le bas du dos au tapis, on continue à rouler le bassin, on serre le bloc, beaucoup d'énergie avec l'intérieur des cuisses et on monte dans un pont. Alors ici, avec le pilates, on veut viser en ligne diagonale dans le corps. Alors ce n'est pas vraiment un arc-en-ciel, c'est une ligne diagonale entre les genoux, le bassin et les épaules. Continuez à ancrer vers le tapis. C'est beaucoup d'efforts pour l'arrière du corps, les fesses, les ischio-jambiers, les pieds, tout au long de la colonne. Le bas du dos très long ici. Continuez à serrer la fesse, à serrer le bloc. On donne de l'espace au cou, aucune pression dans le cou ou la tête. Ça arrête aux épaules. Et un vertèbre à la fois, on descend la colonne la même façon qu'on a soulevé le bassin. Alors, le milieu du dos, le bas du dos, et ensuite on rebascule le bassin pour revenir à neutre. Encore même chose, un peu plus vite, on inspire, on monte. On pousse les genoux très loin vers l'avant, serre les fesses et descend, expire un vertèbre à la fois. Encore, inspire, serre le bloc, utilise l'intérieur des cuisses, pousse vers le tapis. Expire, descend. Sur cette fois, on va soulever le bassin, on va rester en haut et on va faire un petit pulse avec le bassin vers le haut. Alors on serre les fesses un peu plus et avec chaque pulse, on va expirer. Continuez à serrer le bloc, à pousser dans les pieds, utiliser ces points de support, ouvrir l'espace dans le bas du dos. On continue pour 5, 4, 3, 2 et 1. Avec contrôle, on redescend sur le tapis. Un vertèbre à la fois, enlève le bloc ou la serviette et relâche les genoux d'un côté et l'autre. Très bien, on replace les jambes, on replace le bloc ou la serviette. Les talons un peu plus proches au bassin, le bassin en neutre. Vous pouvez soit garder les bras sur le tapis ou, un peu plus difficile, on amène les bras vers le plafond. On veut toujours ancrer derrière les omoplates et dans les pieds vers le tapis. On remonte avec le bassin, un vertèbre à la fois, dans le pont et on reste là. On retrouve le diagonale entre les genoux, les hanches et les épaules. Continue à pousser vers le tapis, à serrer les fesses, serrer le bloc, engager l'arrière des cuisses. Avec cette position, on va soulever juste les talons. Alors, continue à pousser dans les orteils, les talons soulèvent et les talons descendent. Le bassin reste très haut. Talons soulèvent, talons descendent. On veut sentir l'ouverture du devant des hanches, le bas du dos très long, bien supporté, nombril engagé. Inspire, expire. Inspire, expire. Pour 2. Bien coordonné avec la respiration.
Expire avec contrôle, un vertèbre à la fois. Descend. Et on enlève le bloc ou la serviette et on relâche les genoux. Ici, on va allonger les jambes sur le tapis et on peut replacer les mains sur le devant des hanches. Alors ici, peut-être des bascules devant, derrière ou côté gauche, côté droite pour sentir le bassin en neutre avec les jambes allongées. Ici, on va serrer les jambes ensemble avec les talons, les pieds en flexion, les talons serrés ensemble et les orteils ouverts. Alors, on est dans une rotation externe avec les jambes. Après, vous avez trouvé cette position, on va garder la rotation externe, garde les pieds en flexion, et on va juste ouvrir les jambes quelques pouces, peut-être la largeur des hanches. Garde le bas de la cage thoracique bien relâché, engagé vers le centre, relâché vers le tapis. On garde le bassin en neutre et la jambe droite soulève vers le plafond sans basculer dans le bassin. C'est priorité pour le bassin de rester en neutre et la jambe vient le plus haut possible. On allonge le genou allongé, crée plus d'espace entre la jambe et la hanche et on redescend. Jambe gauche, les deux jambes sont engagées tout au long, même si les deux ne bougent pas. On coordonne avec la respiration. Inspire. Expire. On va ajouter un petit changement dans le pied. Inspire, pied en flexion. Expire, descend, pied pointé. L'autre côté. Inspire, pied en flexion. Pointe, descend, expire. Flex, monte. Pointe, descend. Flex, monte. Pointe, descend. Vous pouvez continuer comme ça. Ou si vous voulez un peu plus d'un défi, doigt derrière la tête, menton vers la poitrine et on soulève le haut du corps. On va essayer de garder la coordination dans les pieds. On continue. Rotation externe dans les deux jambes. Inspire. Expire. Pour 3. 2. Les coudes sont ouverts. Et 1. Inspire. Expire. Encore, vous pouvez garder le haut du corps en l'air si vous voulez. Et on va amener les jambes 90 degrés. Pieds en flexion. On trouve une rotation dans les jambes. Alors les talons viennent ensemble et les orteils ouverts, comme on vient de faire sur le tapis. On veut garder la connexion entre les talons. Bassin en neutre. On allonge, on pousse dans le bas des pieds pour allonger les jambes. Et on revient, toujours dans la rotation externe. Inspire. Expire. On veut garder le nombril engagé. Si jamais c'est trop pour le bas du dos, vous pouvez basculer le bassin en empreinte. Ça veut dire de toucher le bas du dos vers le tapis et engager plus dans les abdos. Bon, c'est difficile, je sais. Inspire, dernière fois. Expire, reviens. Les genoux vers la poitrine. Grande respiration. Relâche les épaules.
tourner sur un côté du corps pour trouver un sideline position. Je ne sais pas c'est quoi en français. Mais bon, les orteils sont en ligne avec le bassin, qui sont en ligne avec les épaules et la tête. Alors, les yeux sont vers l'avant. Et on veut vraiment éviter que les jambes viennent vers l'avant. Ça va être plus facile, mais on ne travaille pas les mêmes muscles. Alors, une ligne, peut-être ça, c'est un peu bizarre comme sensation, mais bon. Le bassin en neutre, alors la courbe naturelle dans le bas du dos. Faites attention avec la cage thoracique encore, on veut éviter de pousser vers l'avant. On est bien engagé entre les côtes et avec les hanches. On peut toujours ramener cette idée de gonfler la cage thoracique vers l'arrière et même vers les côtés. On est bien supporté dans le centre. Alors on soulève le nombril du tapis. Les bras, les doigts peuvent être légèrement en connexion avec le tapis devant la poitrine. Les jambes, les pieds sont pointés, la jambe supérieure qui commence à soulever vers le plafond et descend. Tout en long, on veut garder le centre bien engagé, les deux côtés de la taille allongés. Alors, quand je monte avec la jambe, je veux éviter que la hanche monte vers l'épaule. On veut garder la taille allongée et isoler le mouvement dans la jambe. On veut sentir cet exercice sur le côté de la hanche. Si vous sentez bien aujourd'hui, vous sentez stable, bien connecté, vous pouvez choisir avec la main de la placer sur la hanche ou même les doigts vers le plafond. Toujours beaucoup d'énergie qui sort des pieds, les deux jambes, même si la jambe inférieure reste sur le tapis. Inspire, expire, inspire, expire. Pour 2. Et 1. Et on descend. Cette fois, les pieds en flexion. On va soulever la jambe supérieure, mais cette fois seulement à la hauteur de la hanche. La jambe inférieure qui va bouger pour toucher l'autre jambe et les deux descendent en même temps. Première jambe, deuxième et descend. Tout au long, on veut garder une hanche au-dessus de l'autre et une épaule au-dessus de l'autre. On veut continuer à sentir le côté de la hanche, mais aussi l'intérieur de la cuisse de la jambe inférieure. Si jamais ça fait trop mal pour le côté de la hanche en dessous, vous pouvez placer votre serviette pour un peu plus de confort. On continue à garder les talons en ligne avec les ischions. Et encore, dépendamment de comment vous sentez aujourd'hui, vous pouvez jouer avec la main, soit juste les doigts qui tapent vers le tapis, la main sur les hanches, bon, c'est difficile, et ou la main vers le plafond. Nombril vers la colonne. Sur la prochaine, on va garder les deux jambes en l'air et pointe les pieds et flex. Pointe et flex. Soulève le nombril du tapis. Ouvre la poitrine. On va garder les pieds pointés. On serre les jambes fort ensemble. Les deux jambes descendent en même temps. Les deux jambes remontent. Descend. Remonte.
Inspire. Expire. Pour 2. Et 1. Et descend. On va plier les jambes à peu près 45 degrés. Alors, on n'est pas si haut dans les 90 degrés comme sur le dos, mais les genoux sont légèrement pliés, les talons toujours en ligne avec les ischions. Bien supportés dans le centre, comme avant. On peut même utiliser la main pour guider ce mouvement, pour engager dans le centre. Ensuite, on va placer la main sur la hanche. Courbe naturelle dans le dos, on pousse la hanche loin du visage. Alors, pour vraiment allonger la taille. La jambe supérieure va monter, soulever et descendre. Si jamais c'est trop, vous pouvez garder les pieds ensemble et ouvrir seulement le genou. On monte et descend. Les épaules sont engagées sur le dos. Continuez à gonfler la cage thoracique dans toutes les directions. C'est vraiment une respiration en 3 dimensions. Nombril engagé. Continuez à pousser dans la main, même quand on soulève la jambe. Inspire. Expire. On veut sentir le travail dans la fesse et sur le côté de la hanche. Vous pouvez continuer comme ça ou on arrête en haut. Rotation interne avec la jambe, le genou qui touche vers le plancher. On revient en haut, rotation externe, les orteils qui touchent en arrière, derrière l'autre jambe. Encore, on monte rotation interne, c'est comme un arc-en-ciel dans la jambe. Rotation externe. On veut minimiser le mouvement dans le bassin devant et derrière. Alors, on veut vraiment continuer à isoler le mouvement dans la jambe. Si vous ne touchez pas au tapis, c'est correct. On est bien soulevé dans le nombril. Les omoplates qui glissent vers le bassin. Essayez de garder la hauteur au milieu. Pour 2. Et 1. Très bien. Allonge la jambe vers l'avant. Ouvre la poitrine vers le plafond. Réajuste le corps. Un étirement en twist. Avec chaque expiration, on essaie de relâcher un peu plus de tension. De trouver un peu plus de rotation dans la cage thoracique pour relâcher, descendre dans le twist. Une autre respiration. Et descend. Relâche. On va rouler sur le même côté. Et on va soulever sur l'avant-bras. On va faire une planche modifiée. L'avant-bras qui est ancré vers le tapis. On pousse beaucoup dans l'avant-bras pour ouvrir dans l'épaule. On va en tout temps éviter de descendre le poids, d'écraser dans l'épaule. On est bien supporté. L'omoplate qui descend sur le dos pour vraiment engager ses muscles. Les genoux restent pliés pour l'instant. Et on pousse le bassin un peu vers l'avant. Vous pouvez ajuster quand on vient en l'air. Alors, on pousse dans l'avant-bras, on pousse dans le bas des jambes
et on soulève le bassin. Alors ici, trouve le diagonal entre les genoux, le bassin, les épaules et la tête. On continue à pousser dans l'avant-bras, ouvrir l'espace dans l'épaule et descendre juste le bassin. Encore, ancre vers le tapis, on soulève le bassin et descend. Inspire. Expire. Une autre fois. Expire. On vient assise et roule les épaules. Vous pouvez faire cet exercice une autre fois. Si vous voulez aller un peu plus loin, cette fois, on va se mettre sur la paume de la main et on va allonger les deux jambes. La jambe supérieure devant l'autre jambe. Les pieds en flexion. Même chose, on veut vraiment ancrer vers le tapis dans la main pour ouvrir dans l'épaule, bien supporter. On pousse dans la main et sur le côté des pieds et on soulève dans un planche sur le côté. La main vers le plafond, une hanche au-dessus de l'autre, alors viens, trouve la rotation pour bien aligner ça. Et le nez peut aller vers le tapis si c'est trop pour le cou. On reste là pour 3, 2 et 1 avec contrôle. On descend, on vient assise et on étire le côté en dessous. Vous pouvez tourner la tête vers le côté droite et gauche. Relâchez la tension. On va vraiment inspirer, ouvrir l'espace entre les côtes. Expire, tire un peu plus loin avec la main. Inspire. Expire, on relâche. Et on va trouver la deuxième côté du corps. Alors, on recommence sur le tapis. On va voir si on rappelle tous les exercices. Les pieds pointés, on retrouve la ligne droite dans le corps, les orteils en ligne avec le bassin, ouais, les épaules et la tête, les yeux vers l'avant. Soit les doigts légèrement sur le tapis, sur la hanche ou vers le plafond. Bien supporter dans le centre le nombril qui soulève du tapis. On commence avec la jambe supérieure, on tire les doigts, les orteils loin, loin, loin. On monte toujours en gardant les jambes en parallèle pour vraiment cibler le côté de la hanche. Et descend. Inspire, allonge, crée plus d'espace entre la cuisse et la hanche. Et descend. Inspire. Expire. Même si c'est seulement la jambe supérieure qui bouge, l'autre jambe reste bien engagée. Les deux côtés de la taille bien longs. On gonfle la cage thoracique dans toutes les directions. Deux autres fois. Et descend. Cette fois, les jambes, les pieds en flexion. La jambe supérieure, la hauteur de la hanche. L'autre jambe vient toucher. On serre les jambes ensemble. Les deux descendent ensemble. Encore, monte, monte, descend. Les omoplates glissent vers le bassin, bien ouvert dans le cou. Monte, monte, descend.
Peut-être ça sent un peu différent que l'autre côté, ça c'est correct. On n'est pas équilibré. Le nombril reste engagé vers la colonne. Monte, monte, descend. Monte, monte, descend. Pour 2. Et 1. On remonte avec les 2 jambes, on reste là, les pieds pointent et flex. Pointe et flex. Bien supporté, soulevé dans le nombril. Continuez à respirer. On garde les pieds pointés, les 2 jambes descendent en même temps et remonte. Encore descend, remonte. Les cuisses sont serrées ensemble. On veut sentir l'intérieur de la cuisse sur la jambe inférieure. Pour 3, 2 et 1. On relâche. Très bien. Les genoux, la jambe en plié à peu près 45 degrés. Le bassin reste en neutre, alors évitez de basculer le bassin vers l'avant, mais reviens avec la courbe naturelle dans le bas du dos. La main sur la hanche, vous avez plusieurs options ici, comme on l'a fait sur l'autre côté. Soit les pieds restent ensemble, le genou qui ouvre, ou on va tout de suite avec la jambe, le genou et la cheville qui soulèvent ensemble et descendent. En même temps, on continue à pousser la hanche loin de notre visage pour garder la taille allongée. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ouvrir l'espace dans l'arrière du corps, entre les côtes. On veut vraiment sentir la respiration qui bouge dans le corps. Vous pouvez soit continuer comme ça, ou troisième progression, la jambe reste en haut, rotation interne, genou, ensuite descend la jambe envers le tapis devant l'autre jambe. On revient en haut au centre, rotation externe dans la jambe, les orteils qui tapent en arrière sur le tapis. Même chose, rotation interne et externe. Puis chaque fois, on veut revenir à la hauteur au milieu avant de redescendre, de vraiment créer cet arc-en-ciel. Toujours avec le centre engagé. On veut sentir le travail dans la fesse. Pour 3, 2 et 1. Terminez le mouvement. Très bien. Et relâche la jambe vers l'avant, allongée, et tourne la poitrine vers le plafond. Même chose que l'autre côté. Grande inspiration. Avec chaque expiration, voyez si vous pouvez relâcher un peu plus la tension. Une autre respiration.
Et expire, relâche tranquillement. Et on va retourner sur le même côté. Planche modifiée sur le côté, l'avant-bras sur le plancher, les genoux pliés. On pousse les hanches vers l'avant. On est bien ancré sur le tapis avec l'avant-bras et le côté des bas des jambes. On soulève le bassin. Faites les ajustements si vous avez besoin et redescend dans le bassin. Tout en long, on continue à ouvrir l'espace dans l'épaule, même quand le bassin descend. Continue à pousser dans l'avant-bras. Bien supporté. La cage thoracique qui suit le mouvement soulève et descend. Pour 2. Et 1. Et viens dans une position assise, roule les épaules. Encore peut-être un côté est mieux que l'autre. Soit vous faites cette modification encore, si jamais c'est trop, vous faites un pause, puis je vous rejoindrai après. Sinon, la paume de la main bien sur le tapis, la jambe supérieure allongée devant l'autre jambe. On pousse vers le tapis, ouvre l'espace dans l'épaule, on pousse sur le côté des jambes et on soulève dans la planche. Soit la main sur la hanche ou vers le plafond, une hanche au-dessus de l'autre, une épaule au-dessus de l'autre. Soit vous gardez la tête en ligne ou si c'est trop, tournez le nez vers le tapis. Le coude légèrement plié, on continue à pousser dans la main, ouvrir l'espace dans l'épaule, engage l'omoplate pour 3, 2 et 1. Descend avec contrôle. Très bien, étirement de ce côté. Tourne la tête un côté et l'autre. Inspire, ouvre l'espace entre les côtes. Expire, tire un peu plus loin avec les doigts. En haut dans une diagonale. Inspire. Et expire, relâche. On vient sur le ventre, le front vers le tapis. Et les bras dans une position de cactus. Alors, les coudes sont en ligne avec l'épaule, 90 degrés dans le coude, et les avant-bras sont parallèles l'un à l'autre. Ici, le front touche au tapis, mais je vais soulever pour que vous pouvez m'entendre. Les jambes sont à la largeur des hanches, les pieds pointés. On pousse dans l'avant des pieds pour bien entrer vers le tapis. Peut-être les genoux soulèvent du tapis. On retrouve le triangle sur le devant du bassin entre l'os pubien et les deux os de la hanche. Cette surface triangulaire pousse vers le tapis, bien ancré. Le front toujours sur le tapis, seulement les avant-bras qui vont bouger. Descend les omoplates vers le bassin et ouvre l'espace entre les omoplates. On monte avec les avant-bras parallèles au sol et descend. Monte. Descend. Le bas du corps est bien engagé. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous pouvez continuer comme ça ou on va ajouter la tête. On commence avec les avant-bras. On soulève le visage du tapis sans glisser le menton vers l'avant. On veut garder les yeux et le nez vers le tapis.
On allonge derrière le cou. Le tout descend. Encore, on commence seulement avec les avant-bras. On ajoute le visage. Les deux descendent. Inspire. Expire. Nombril engagé. Inspire, bras, visage. Expire, descend. Le bas du dos long. Une autre fois. Et descend. Relâche, tourne la tête un côté. Prenez une respiration. Très bien, on revient au centre avec le front. Cette fois, on va mettre une main au-dessus de l'autre, en dessous du front. Les jambes restent la largeur des hanches. On continue à pousser dans le devant des pieds, les pieds pointés. Cette fois, on commence avec la jambe droite. On allonge les orteils un peu plus et on commence à soulever la jambe du tapis sans soulever la hanche. Alors, on continue à ancrer le bassin vers le tapis. Et on descend. L'autre jambe allonge les orteils, les ongles des orteils qui glissent sur le tapis. Ensuite, on soulève, on utilise les muscles dans l'ischio-jambier. Et on descend. L'autre jambe allonge et monte. Expire, descend. Inspire, on monte. Expire, descend. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Cette fois, on va serrer les deux jambes ensemble, toujours les pieds pointés. Beaucoup d'énergie qui sort des orteils. On tient, on veut penser de tenir un morceau de papier ou un crayon, quelque chose entre les cuisses, bien engagé. On serre les fesses. Les deux jambes allongent et soulèvent ensemble. Attention, le bas du dos très long ici. Nombril engagé. Les jambes descendent. Encore. Inspire, allonge. Expire, descend. Inspire. Expire. Pour 3. 2. 1. On relâche, tourne la tête sur le deuxième côté. Respiration. On revient avec le front sur le tapis, les bras en cactus, les jambes serrées vers l'un l'autre. On va ajouter le haut et le bas du corps ensemble. Alors, on replace le bassin, le nombril engage, soulève du tapis. Le bassin pousse vers le tapis. On serre les fesses, l'intérieur des cuisses. On allonge les jambes, on ouvre l'espace derrière les genoux, les pieds pointés. On glisse les omoplates vers le bassin, on ouvre l'espace entre les omoplates. On soulève le visage tout en gardant le nez et les yeux vers le tapis. On ajoute les bras et les jambes. Le tout monte et descendre. Inspire, monte. Expire, descend. Alors ici, la priorité, c'est de vraiment allonger la colonne dans les deux directions.
plus importante que la hauteur. Descends. Inspire. Gonfle la cage thoracique, descends, expire. Cette fois, on va soulever, on va rester dans l'air. Serrer la fesse, pointe les pieds, plus d'énergie dans le corps. On allonge les bras au-dessus de la tête, on revient en cactus. On allonge. Et on revient. Continue à respirer, le nombril engage. Pour 3, on est presque là. Pour 2, un peu plus long dans les jambes. Et 1, on descend, pousse les mains dans le tapis. On va bouger les hanches au-dessus des talons pour un petit étirement en coquille. Avec chaque inspiration, essaie d'ouvrir l'espace entre chaque vertèbre. Et avec l'expiration, on relâche le bassin et la tête un peu plus lourd vers le tapis. On peut relâcher le centre. Laisse-le gonfler vers les cuisses. Et tranquillement, un vertèbre à la fois, on déroule la colonne. On commence au coccyx. Et on monte. La dernière chose, c'est la tête. Prenez votre temps. Replace le bassin en neutre. Quand vous arrivez là, on roule les épaules dans une direction et dans l'autre. Et on termine avec 3 respirations. Inspire les bras au-dessus de la tête. Expire. Inspire. On va sentir la colonne verticale allongée. Dernière fois, inspire. Expire. Et vous avez terminé. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Et j'espère de vous rencontrer un jour. Bon, au revoir.